Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ville américaine typique, au cœur d'un quartier populaire, vivait un jeune garçon nommé Marcus Johnson. Marcus avait 17 ans, un jeune homme plein d'énergie et de rêves simples. Il aimait le basket, la musique, et surtout passer du temps avec sa famille. Marcus n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde, mais il portait en lui un secret que peu connaissaient. Son père, Robert Johnson, était le président des États-Unis, un homme puissant et respecté, souvent très occupé par ses devoirs officiels. Malgré la notoriété de son père, Marcus menait une vie ordinaire, allant au lycée du quartier, aidant sa mère à la maison, et traînant avec ses amis dans les rues où il avait grandi. Il souhaitait simplement être reconnu pour qui il était, sans que son nom ne devienne un poids ou une cible. Ce mardi matin, le soleil filtrait à travers les feuilles des arbres dans la rue principale du quartier. Marcus, vêtu d'un jean et d'un sweatshirt gris, marchait d'un pas tranquille vers son lycée, une tasse de café chaud à la main. Il était plongé dans ses pensées, repensant au devoir de maths qu'il devait rendre dans quelques heures. Soudain, un policier blanc, l'agent Thomas Miller, descendit précipitamment de sa voiture de patrouille garée un peu plus loin. Miller était connu dans le quartier pour son tempérament nerveux et son impatience. Sans regarder, dans un geste brusque, il bouscula Marcus en cherchant à traverser la rue, renversant la tasse de café brûlant sur le sweatshirt du jeune garçon. « Hey ! Fais attention, mec !» s'écria Marcus, sursautant sous la brûlure. Mais l'agent Miller ne s'excusa même pas. Il fixa Marcus avec suspicion, plissant les yeux comme si le simple fait que Marcus soit là dérangeait son calme. « Qu'est-ce que tu fais là, gamin ? Tu gênes le passage. » Le jeune homme, encore surpris et avec la douleur du café brûlant sur sa peau, répondit d'un ton calme mais ferme, « Je marche, c'est tout. Je ne gêne personne. » Miller haussa les épaules, visiblement irrité. « Tu crois que tu peux faire ce que tu veux, hein ? Tu penses que tu es au-dessus des règles juste parce que tu traînes ici ? » Le visage de Marcus se durcit. Il avait déjà entendu ces mots, souvent. Mais ce matin-là, il ne voulait pas se laisser intimider. Sans le savoir, l'agent Miller venait de déclencher une série d'événements qui allaient bouleverser la vie de Marcus et de son père, jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Le café chaud avait laissé une brûlure cuisante sur le bras de Marcus. Il regarda rapidement sa peau rougeâtre, puis releva les yeux vers l'agent Miller, dont le visage était marqué par une expression dure, presque dédaigneuse. « Vous ne pouvez pas simplement renverser une tasse sur quelqu'un et partir comme ça, » dit Marcus, la voix calme mais ferme, malgré la douleur. L'agent fronça les sourcils. « Et toi, tu ne peux pas juste traîner dans la rue à bloquer le passage. Tu devrais apprendre à respecter l'autorité. » Un silence tendu s'installa. Autour d'eux, quelques passants s'étaient arrêtés, intrigués par la scène. Certains murmuraient entre eux, d'autres regardaient avec un mélange d'indignation et de peur, car ils connaissaient l'agent Miller, réputé pour ses excès. Marcus inspira profondément, tentant de garder son calme. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis simplement en train d'aller au lycée. » Miller fit un pas vers lui, abaissant la voix pour que seuls Marcus et les passants les plus proches puissent entendre. « Tu sais quoi ? Je te parie que tu es un de ces petits délinquants qui profitent de la situation. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Marcus sentit son cœur s'accélérer, mais il ne voulait pas céder à la colère. « Je ne suis pas un délinquant, monsieur. Je suis juste un étudiant, et vous m'avez renversé du café dessus. »« Tu me donnes du « monsieur » maintenant, ricana Miller. « Peut-être que je devrais te mettre les menottes pour ton insolence. » Le visage de Marcus se ferma, la colère montant en lui. « Vous n'avez aucun droit de me traiter comme ça. Je ne suis pas une menace. » À ce moment, une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un manteau beige, s'approcha rapidement. C'était la mère de Marcus, Linda Johnson, une femme forte, calme mais capable de s'imposer. Elle posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Laissez-le tranquille, agent Miller. Il n'a rien fait de mal. » Miller détourna les yeux, visiblement agacé par son intervention, mais répondit sèchement, « Faites-le partir avant que ça dégénère. » Linda serra les dents,
consciente qu'elle ne pouvait pas se permettre une confrontation directe avec la police, surtout pas dans ce quartier. Elle attrapa le bras de Marcus pour le tirer doucement vers elle. « Viens, Marcus. Ne perds pas ton temps avec lui. » Mais Marcus, toujours en colère, se dégagea doucement. « Non, maman. Ce n'est pas juste. Il m'a fait mal, et il ne s'excuse même pas. » Miller lança un regard noir à Marcus. « Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas faire, gamin. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Ces mots, prononcés avec menace, résonnèrent étrangement. Marcus fronça les sourcils, se demandant ce que Miller voulait dire. Il ne le savait pas encore, mais ce simple incident allait bientôt devenir un événement national, car Marcus n'était pas un garçon comme les autres. Le soir même, après l'incident, Marcus était rentré chez lui, le bras encore douloureux et le cœur lourd. Sa mère, Linda, avait nettoyé la tache de café sur son sweatshirt, mais elle voyait bien que ce qui pesait le plus, ce n'était pas la brûlure physique, mais le poids de l'humiliation et de l'injustice qu'il avait subie. Dans le salon, baigné par la lumière douce d'une lampe, Robert Johnson, le président des États-Unis, lisait tranquillement des documents officiels. L'homme, dans la cinquantaine, imposait par son charisme naturel, sa voix calme et son regard pénétrant. Malgré son rôle public, il gardait précieusement son rôle de père auprès de Marcus. Quand Marcus entra, il sentit le regard de son père posé sur lui. Sans un mot, Robert se leva et fit signe à son fils de s'asseoir près de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, Marcus » demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. Marcus baissa les yeux, hésitant, puis raconta tout, depuis la tasse de café renversée jusqu'à la façon dont l'agent Miller l'avait regardé et parlé avec mépris. Le président écouta attentivement, son visage se durcissant à chaque mot. « Tu as bien fait de me dire ça, » dit-il finalement, serrant la main de son fils. Personne ne devrait être traité comme ça. Mais ce que Marcus ignorait encore, c'est que l'incident avait déjà fait surface. Peu après, sur les réseaux sociaux et dans les médias, une vidéo amateur tournée par un passant circulait, montrant l'agent Miller bousculant Marcus et renversant son café. Les commentaires se multiplièrent, certains indignés, d'autres cherchant à minimiser l'affaire. Les journalistes commencèrent à poser des questions. Qui était ce garçon? Pourquoi un tel comportement d'un policier? Un conseiller présidentiel contacta rapidement Robert Johnson pour l'informer de la situation. « Monsieur le Président, une vidéo d'un incident impliquant votre fils circule sur Internet. » Robert prit une profonde inspiration. Il savait que ce moment allait changer beaucoup de choses. Le lendemain matin, lors d'une conférence de presse, Robert Johnson prit la parole avec une gravité solennelle. « Hier, mon fils a été victime d'un comportement inacceptable de la part d'un agent de police. Je veux que justice soit faite. Personne, peu importe son âge, sa couleur ou son statut, ne doit subir ce genre de traitement. » Cette déclaration fit immédiatement la une des journaux. Le nom de Marcus Johnson devint connu dans tout le pays. Mais derrière les apparences, les tensions montaient. Certains voyaient en cet incident un simple malentendu, d'autres y voyaient le symptôme d'un racisme systémique plus profond. Pour Marcus, c'était le début d'un combat qui le dépassait, un combat pour sa dignité, pour le respect, et pour la vérité. Le lendemain de la conférence de presse du président Johnson, le pays semblait suspendu à ses écrans. La vidéo montrant l'agent Miller renverser le café sur Marcus était devenue virale. Sur les réseaux sociaux, les hashtags justice pour Marcus et #respect aux jeunes noirs se multipliaient, rassemblant des milliers de voix indignées, tandis que d'autres tentaient de minimiser ou de justifier l'action du policier. Dans les journaux télévisés, les débats s'enchaînaient. Experts, activistes, journalistes, politiciens, chacun donnait son avis sur ce que représentait cet incident, au-delà d'une simple maladresse, un symbole des tensions raciales qui couvaient depuis des années. À l'école de Marcus, les élèves étaient partagés. Certains lui montraient leur soutien discret dans les couloirs, d'autres évitaient son regard. Marcus, quant à lui, se sentait pris entre deux mondes, celui de sa famille puissante et celui de son quartier, marqué par la méfiance envers la police. Ses amis proches, comme Jamal et Keisha, étaient à ses côtés. Keisha, avec son franc-parler, disait « Mec, tu devrais porter ça comme une armure. Pas juste pour toi,
mais pour tous ceux qui subissent ce genre de choses. Mais pour Marcus, la pression était lourde. Il savait que ce n'était plus une simple affaire personnelle, mais un événement politique, médiatique et social. Son père, conscient de cette réalité, travaillait sans relâche pour que justice soit faite, tout en évitant une crise institutionnelle. Pendant ce temps, l'agent Miller recevait des appels de ses supérieurs. On lui demandait de garder le silence, de ne pas faire d'éclat. Mais il était troublé. Certains collègues le soutenaient, d'autres l'évitaient. La police locale se retrouvait divisée. Dans les quartiers voisins, des manifestations pacifiques étaient organisées, demandant la fin des abus policiers et plus de respect pour les jeunes noirs. Marcus, malgré son jeune âge, devenait un symbole, malgré lui. Le président Johnson, face à l'ampleur de la situation, décida de mettre en place une commission d'enquête indépendante sur l'attitude de l'agent Miller et sur les relations entre la police et la communauté. Il prononça un discours historique, appelant à l'unité et à la réforme. Ce pays ne pourra avancer qu'en affrontant honnêtement ses failles, et en garantissant justice pour tous ses citoyens. Pour Marcus, ce fut un moment de fierté mêlée de peur. Il ne voulait pas être au centre d'un débat national, mais il comprenait que parfois, le courage venait aussi du fait de faire entendre sa voix. À la Maison-Blanche, l'atmosphère était à la fois tendue et déterminée. Robert Johnson, président des États-Unis, savait que cet incident, pourtant banal en apparence, avait déclenché une tempête médiatique et sociale d'une ampleur sans précédent. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de défendre son fils, mais de porter un message clair sur la justice et l'égalité. Dans le bureau ovale, entouré de ses plus proches conseillers, Robert prit la parole avec gravité. Cet événement met en lumière un problème systémique que nous devons affronter. Marcus n'est pas seulement mon fils, il est un jeune homme qui mérite le respect que chaque citoyen mérite. Linda, la mère de Marcus, était tout aussi ferme. Nous ne laisserons pas cet incident être balayé sous le tapis. Marcus est fier, mais il a aussi peur. Il faut que justice soit rendue, et que ce genre de comportement cesse, une fois pour toutes. Pour appuyer leur position, ils firent appel à une équipe d'avocats spécialisés en droit civique. L'un d'eux, Emily Sanders, ancienne procureure connue pour son engagement contre les discriminations, fut chargée de suivre de près l'affaire et d'assurer que l'enquête soit transparente. Pendant ce temps, Marcus, malgré son jeune âge, commençait à comprendre l'importance de son rôle dans cette affaire. Il reçut des messages de soutien venus de tout le pays, d'étrangers touchés par son histoire. Un soir, autour de la table familiale, Robert regarda son fils et dit : « Marcus, ce que tu vis dépasse largement ce que nous avions imaginé. Mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Ce combat est important, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui n'ont pas la voix. » Marcus hocha la tête, sentant un mélange de peur, de responsabilité, mais aussi d'espoir. Dans les médias, la pression sur la police montait. Le chef de la police locale annonça qu'une enquête interne avait été ouverte contre l'agent Miller, en attendant les résultats de la commission indépendante. Le policier lui-même, de plus en plus isolé, commençait à ressentir les premiers signes d'une chute imminente. Au-delà de la justice, cette affaire révélait aussi une fracture profonde dans la société américaine, entre ceux qui réclamaient un changement profond et ceux qui voulaient préserver l'ordre établi. La famille Johnson, par son unité et sa détermination, devenait un phare dans cette lutte. Au sein du commissariat, l'atmosphère était lourde. L'agent Thomas Miller, d'habitude sûr de lui et autoritaire, ressentait pour la première fois le poids de la pression pesant sur ses épaules. L'enquête interne sur son comportement avait été lancée, et les regards de ses collègues se faisaient plus méfiants, voire hostiles. Le capitaine Wilson, son supérieur direct, convoqua Miller dans son bureau. « Thomas, cette affaire est devenue une bombe médiatique. Tu comprends que nous devons faire preuve de transparence. » Miller, les traits tirés, répondit avec une certaine amertume : « Capitaine, j'ai fait mon travail. Ce gamin gênait la circulation. Ce n'est pas un crime. » Wilson secoua la tête. « Ce n'est pas seulement une question de circulation. C'est aussi une question de respect et de confiance. La communauté regarde la police avec des yeux critiques. Tu dois comprendre ça. » Miller baissa les yeux, partagé entre son instinct de défense et une conscience naissante.
Pendant ce temps, dans les couloirs de la Maison-Blanche, les conseillers du président débattaient des répercussions politiques. Certains redoutaient que cette affaire ne fragilise encore davantage l'image de la police et ne crée une nouvelle fracture sociale. D'autres insistaient sur la nécessité d'une réforme courageuse. Dans ce contexte, Marcus vivait une lutte intérieure. À l'école, les regards pesaient toujours, les chuchotements aussi. Son entourage essayait de le protéger, mais il sentait que sa vie avait changé. Un soir, alors qu'il parlait avec sa mère, il avoua. « Maman, parfois, j'ai peur. Peur que tout ça n'empire, que je ne sois plus jamais juste Marcus, mais seulement le fils du président. » Linda posa une main douce sur son épaule. « Je sais, mon fils. Mais tu as une force que tu ignores encore. Ce que tu vis peut devenir une lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. » De son côté, l'agent Miller se retrouva seul, contraint à réfléchir sur ses actes. Il se souvenait des regards des habitants du quartier, du jeune garçon qu'il avait blessé sans même le vouloir. Un sentiment d'incompréhension mêlé de honte grandissait en lui. Un jour, il écrivit une lettre à son supérieur, exprimant ses regrets, demandant une chance de se racheter. Les jours suivants furent lourds pour l'agent Thomas Miller. L'enquête interne avançait rapidement, et les témoignages s'accumulaient. Certains collègues défendaient Miller, arguant de la pression constante du métier, tandis que d'autres dénonçaient ses méthodes agressives. Le moment le plus difficile arriva lorsqu'il fut convoqué à une audience disciplinaire. Assis face à un panel de supérieurs et d'enquêteurs, Miller devait répondre de son comportement. « Monsieur Miller, » commença le président de la commission, « les preuves montrent que vous avez renversé volontairement une tasse de café sur un jeune homme sans raison valable, suivi de paroles et d'attitudes discriminatoires. Que répondez-vous » Miller, la voix tremblante, baissa les yeux. « Je ne voulais pas blesser ce garçon. C'était un geste maladroit. Je reconnais que j'ai manqué de patience et que j'ai fait preuve d'un comportement inapproprié. » Le silence pesa lourdement. Puis Miller ajouta, avec sincérité. « J'ai été aveuglé par mes préjugés, et je le regrette profondément. Je souhaite apprendre, changer, et mériter une seconde chance. » Pendant ce temps, Marcus observait de loin l'évolution de l'affaire. Encouragé par ses parents et ses amis, il décida de prendre la parole publiquement. Dans une interview exclusive, il exprima son désir de voir cette histoire devenir un point de départ pour le dialogue et la réforme. « Ce n'est pas seulement mon histoire, dit-il, c'est celle de milliers de jeunes comme moi. Ce que je veux, c'est que justice soit faite, mais aussi que nous puissions avancer ensemble. » Cette position, à la fois ferme et ouverte, toucha beaucoup de monde. Même certains opposants commencèrent à voir Marcus comme un symbole de réconciliation possible. Du côté de Miller, un processus de formation et de sensibilisation lui fut proposé. Il accepta, comprenant que sa carrière et sa dignité dépendaient désormais de sa capacité à changer. Au fil des semaines, les tensions dans la communauté commencèrent à s'apaiser, non pas grâce à une justice punitive seule, mais par une volonté commune de dialogue. Marcus, fort de cette expérience, trouva une nouvelle détermination. Il décida de s'engager dans des actions communautaires pour promouvoir le respect et l'égalité. Quelques mois après l'incident, le calme revenait peu à peu dans le quartier et au-delà. L'affaire avait profondément marqué les esprits, déclenchant une prise de conscience collective. La famille Johnson, unie et déterminée, avait contribué à faire bouger les lignes. L'agent Thomas Miller, après avoir suivi plusieurs stages de formation sur la diversité, l'écoute et le respect, travaillait désormais activement à reconstruire sa relation avec la communauté. Son parcours était devenu un exemple difficile mais sincère de rédemption. Marcus, lui, était devenu plus qu'un simple adolescent. Il avait trouvé sa voie, celle d'un jeune homme conscient de ses responsabilités, prêt à défendre les valeurs d'égalité et de justice. À l'école, il organisait des ateliers de sensibilisation, partageait son histoire, encourageant le dialogue entre les jeunes et la police. Le président Robert Johnson, de son côté, lança plusieurs réformes visant à améliorer les relations entre les forces de l'ordre et les communautés marginalisées. Son message était clair, un pays ne peut progresser sans justice réelle et sans respect mutuel. Un soir d'été, la famille Johnson se retrouva dans le jardin de leur maison. Autour d'un repas simple, ils partagèrent leurs espoirs pour l'avenir.
Linda posa une main affectueuse sur l'épaule de Marcus. Tu as grandi si vite, mon fils. Ce que tu as traversé est difficile, mais tu en es sorti plus fort. Robert sourit, le regard rempli de fierté. Ce n'est que le début, Marcus. Ta voix compte, et ensemble, nous pouvons changer les choses. Marcus regarda ses parents, un sentiment profond de gratitude et de courage l'envahissant. Il savait que le chemin serait encore long, mais il était prêt à marcher, pas à pas, pour un monde meilleur. Quelques années s'étaient écoulées depuis l'incident qui avait bouleversé la vie de Marcus Johnson et secoué tout le pays. Le garçon qu'on avait un jour vu courir dans les rues avec une simple tasse de café était devenu un jeune homme engagé, respecté et écouté. Marcus avait poursuivi ses études avec détermination, s'impliquant dans des causes sociales, défendant les droits des communautés souvent oubliées. Sa voix, autrefois étouffée par la peur et l'injustice, résonnait désormais dans les assemblées, les écoles, et même dans certains cercles politiques. L'agent Thomas Miller, quant à lui, avait achevé son parcours de formation avec humilité. S'il n'effacerait jamais totalement les erreurs du passé, il avait choisi de consacrer sa carrière à construire des ponts entre la police et les citoyens, convaincu que le changement était possible. Robert Johnson, toujours président, regardait son fils avec fierté. Non seulement Marcus était devenu un symbole d'espoir, mais il avait aussi contribué à faire avancer la cause qui lui tenait à cœur depuis toujours, une justice réelle, équitable et respectueuse. Un matin, alors que le soleil se levait sur la capitale, Marcus se tenait devant une assemblée de jeunes venus de tout le pays. Il leur parla de courage, de dignité et d'espoir. Ne laissez jamais personne définir qui vous êtes. Chacun de vous porte en lui la force de changer le monde. Et dans ce moment suspendu, il sut que l'histoire avait dépassé celle d'un simple garçon et d'un policier. C'était l'histoire d'un pays en marche vers un avenir plus juste.